Cette conférence, avec un accord unanime à l'unanimité, a décidé que l'expropriation de terres sans compensation devrait faire partie des mécanismes mis à la disposition du gouvernement pour donner effet à la réforme agraire et à la redistribution. Il a également été décidé que, dans la mise en œuvre de cette décision, nous devons veiller à ne pas saper l'économie, la production agricole et la sécurité alimentaire de notre pays. Nous sommes appelés à agir contre la corruption, comme le dit notre déclaration. Nous sommes également appelés à agir contre la collusion et d'autres crimes économiques qui prévalent tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Public sector as well as the private sector. I would like to pay special tribute to Comrade Nkosazana Dlamini Zuma. Je voudrais rendre un hommage particulier à la camarade Nkosazana Dlamini Zuma qui a contesté le poste de présidente pour la manière dont elle a fait preuve d'engagement envers notre mouvement au cours de la campagne éreintante à laquelle nous avons tous participé. Commitment to our movement during the grueling campaign that we were all involved in. L'amendement visant à amender la Constitution très controversée a été adopté par 315 voix contre, 62 et 2 abstentions à l'issue de 3 jours de débats chaotiques. Les députés ougandais ont voté mercredi à une très large majorité la suppression de la limite d'âge pour être élu président, ouvrant la voie à une nouvelle candidature en 2021 du chef de l'État, Yoweri Museveni, âgé de 73 ans. Le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, n'en est pas à son coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, lui permettant ainsi de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Museveni avait alors soutenu que le Parlement était indépendant et qu'il respecterait la volonté du peuple, un argument réutilisé 12 ans plus tard. Le projet de loi adopté mercredi réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Mais cette limite à 2 mandats n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, permettant ainsi à Yoweri Museveni de se présenter à nouveau à 2 reprises. Le mandat des députés a lui été rallongé à 2 ans, passant de 5 à 7 années, repoussant ainsi les prochaines législatives à 2023. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette décision constitue un revirement pour le processus démocratique en Ouganda, car supprimer la limite d'âge, un des plus importants garde-fous, va enraciner le régime autocratique et dictatorial dans le pays. Dans cette contrée où, selon les observateurs internationaux, les élections ne sont pas le reflet de la libre volonté du peuple, la limite d'âge était l'unique soupape de sécurité qui aurait permis que Museveni abandonne pacifiquement le pouvoir, a affirmé un défenseur des droits de l'homme. Le porte-parole du parti au pouvoir, le mouvement de résistance nationale, a assuré que la loi n'était pas faite pour bénéficier au chef de l'État actuel, mais destinée à lutter contre la discrimination par l'âge. En Égypte, pays en proie à des difficultés économiques et qui a connu des bouleversements politiques majeurs avec la destitution de 2 présidents depuis 2011, la démographie prend plus que jamais des allures de bombe à retardement. Les méthodes et procédés de planification familiale sont plus acceptés de nos jours. La prise de conscience parmi les gens a augmenté car ils désirent améliorer leur qualité de vie et ainsi que leur situation économique. L'idée qu'une femme doit donner naissance à 7 ou 8 enfants n'existe plus à grande échelle. Même dans les zones rurales, la nouvelle génération préfère donner naissance à 2 ou au maximum à 3 enfants. C'est la chute de la mortalité au début des années 1970 qui l'a entraîné et le Caire en est l'exemple le plus frappant. En 2016, la densité de la population de la capitale, une mégalopole qui frise désormais les 20 millions d'âmes, avoisinait 50 000 habitants par kilomètre carré, soit près de 10 fois plus que celle de Londres. Si je donne naissance à 5 ou 6 enfants, je ne serai même pas capable de les nourrir. Je préfère donner naissance à 2 enfants et leur offrir de la nourriture de bonne qualité, comme du lait et du yaourt, et je leur achèterai tout ce dont ils ont besoin. Je veux que mes fils ne manquent de rien.
L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec ses quelques 96 millions d'habitants et enregistre 1,6 million de plus chaque année. Le taux de natalité a beau s'être légèrement stabilisé, il reste à un niveau très élevé. Il était de 28,6% par an en 2016. Tous les services qui permettent aux gens de mener une vie décente comme les transports, le logement et les égouts, l'augmentation de la population va endommager tout ce système. C'est donc un suicide collectif au vrai sens du terme. À ce train-là, si aucune politique efficace n'est mise en place, l'Égypte comptera 119 millions d'habitants en 2030, selon un rapport des Nations Unies de mai 2017.